J'aimerais lire ceci. Tu as pourtant ceci, ce que tu es les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Quand nous sommes en train de parler sur le 7 âges de l'Église et quand nous sommes en train de dénoncer l'esprit de mensonge, quand nous sommes en train de fonder notre foi pour ne pas sortir du fondement qui a été déjà mis, j'aimerais attirer votre attention pour ce fait. Une bonne chose, c'est avoir de paroles prophétiques. Quelqu'un qui sait réellement ce qu'il est en train de dire. Et le prophète William Branham a dit que la vraie Église, c'est celle qui ne va pas sortir de la parole. Et l'apôtre Paul, étant le messager ou le modèle pour toute la dispensation, a dit, même si un ange venait du ciel et vous annonce un autre évangile, soit considéré anathème. Je vous ai déjà dit qu'il y a des anges célestes et des anges terrestres. Beaucoup de gens ont déjà cru à cette histoire des anges célestes. C'est peut-être des Mormons, mais beaucoup se sont trompés avec des anges terrestres. Des hommes qui s'intitulent comme des anges de lumière, mais aussi longtemps ils servent pour faire des gens des prisonniers du ténèbre. Je parle du ténèbre car, loin de la parole, c'est la parole qui est la lumière. Quand nous observons, nous voyons que le frère Branham a fait une distinction bien claire. Il a dit, Dieu a 7 églises, 7 âges de l'église. Il a choisi 7 églises pour représenter la période qu'il va traiter avec les gentils. Et pour les Juifs, Dieu a établi 70 semaines. C'est deux choses complètement différentes. Une chose, c'est la plénitude des gentils, et une autre chose, c'est le temps des gentils. La plénitude des gentils commence l'âge de Éphèse. Mais le temps des gentils commence là, dans la Babylone. Ce sont des choses qui doivent être réellement bien distinguées dans notre cœur. Quand dans le prochain passé, ou dans le programme passé, comme nous avons terminé en parlant sur le nicolaïsme, qui était une manière subtile, manière simple, d'une manière trompeuse pour attirer les gens à eux. Les célestes ont été attrahis pour un être céleste et les terrestres aussi sont attirés par des êtres terrestres. Et je voudrais que vous ne puissiez pas être prisonnier de n'importe quel esprit, que vous puissiez permanêtre à la parole de Dieu et que ta foi, ton âme, puisse être attachée à Jésus-Christ. La doctrine des œuvres des Nicolaïtes qui a commencé ici, dans la première âge de l'Église, c'était en vérité la conquête. La conquête a commencé de cette manière. Les hommes plus intelligents, ils font de ceux qui sont moins intelligents leurs prisonniers. Mais est-ce que cela était seulement là, derrière, ou c'est aussi dans nos jours? Ceux qui apprennent à savoir parler, ceux qui apprennent à savoir manipuler la Bible, à faire n'importe quelle chose, et ils font des gens de prisonniers. Si vous notez la télévision, là il y a de ceux qui sont appelés des artistes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils conquièrent les gens. Si une femme à la télévision paraît en train de fumer, elle conquiert les gens pour fumer. Si elle apparaît avec un certain type d'habit, elle conquiert des gens
de s'habiller de cette manière. Si vous notez, dans chaque chose dans la société, il y a des gens, il y a de ceux qui se tournent de prisonniers pour ces esprits-là. Ils ne veulent pas le modèle de Dieu, ils ne veulent pas la Bible, de la manière de s'habiller, comment se marier, comment être un époux, comment être une épouse, comment être un patron. Ils sont conquis par d'autres esprits et ils deviennent des prisonniers de ça. Et ils ne comprennent pas que ça, c'est quelque chose qui est dénoncé dans tous les épîtres, car c'était le Saint-Esprit, à travers Paul, qui a enseigné qu'une femme ne devrait pas prêcher. Il a dit, c'est le commandement du Seigneur, qu'une femme ne devrait pas abandonner son mari. C'est le commandement de Dieu. Mais les gens sont conquis par l'esprit de cette époque et ils abandonnent la parole. Tout cela fait partie de l'esprit nicolaïte. Alors, beaucoup de gens, même dans le message, ils ont l'idée que l'esprit nicolaïte, par exemple, le mouvement religieux qui est venu emprisonner des gens, prisonniers de ces esprits, de cette religion. Ok, c'est correct. Mais nous regardons ici tous les angles que cet esprit travaille. Et même dans la religion, nous trouvons que le nicolaïte, c'est lui qui a l'habilité de conquérir. Alors vous pensez que ça sera peut-être un grand mouvement, le catholicisme, ou les églises de réveil, de grandes églises. Et ça, ce sont des esprits nicolaïtes qui ont emprisonné des gens. Non. Un homme, juste qu'il puisse avoir un suiveur, juste qu'il puisse conquérir cette personne-là, il est le leader ou la tête de l'esprit nicolaïte. Quand vous, à n'importe quel moment de l'histoire de ta vie, abandonnez la conduite du Saint-Esprit. Vous devrez être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te conduira jamais loin de la parole. Mais quand vous êtes conduit par un esprit qui t'amène à faire n'importe quelle chose contraire à la parole, alors vous êtes prisonnier de l'esprit nicolaïte. Et cette personne qui t'a conquéri pour t'amener à faire cela, lui, il est la tête de cet esprit qui dirige ta vie. Alors arrête un peu, regarde pourquoi Paul a dit, moi Paul, je vous notifie que l'évangile que je vous ai annoncé, par laquelle vous serez sauvés, mais si vous retenez cela de la manière dont j'ai annoncé, alors prenez maintenant les paroles de notre prophète William Branham. Vous savez comment il est nécessaire parler seulement ce que le prophète a parlé. Vous savez que le prophète a dit, n'interprétez rien du tout. Vous savez ce que le prophète a dit en relation, par exemple, dans le sceau. Il a dit, si vous tentez de donner votre interprétation, vous allez vous éloigner de Dieu. Vous pouvez être la tête d'un esprit nicolaïte. Je veux attirer ton attention pour n'importe quelle personne qui croit. Je veux vous dire une chose. Si vous n'avez jamais appris que Dieu a envoyé un prophète pour cette génération, je vais vous dire, William Branham est considéré, moi je le considère comme prophète parce qu'il m'a enseigné à rester avec ce qui était. Ça, c'est une nécessité. Si vous vous laissez amener par n'importe quel vent, n'importe quelle chose qui est contraire aux Écritures, alors vous êtes conquis par un esprit nicolaïte. Alors je définis ici, le nicolaïsme, c'est abandonner la conduite du Saint-Esprit pour suivre la conduite des hommes. Ça, c'est le nicolaïsme. Alors, ne suivez pas les hommes. Le frère Branham a dit, pour aucun moment, j'amène un message pour que les gens puissent me suivre.
mais je serais content, satisfait si je pouvais vous amener à avoir une vraie relation avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est sa parole. Que Dieu te bénisse.